Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos. Et ouais, je dis les pros parce que nous avons au moins un pro parmi nous. Il s'agit de Guillaume Michaud qui a réussi, pas la grille parfaite, mais presque 13 sur 14, Bruno, Guillaume. On était loin, hein. On n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin. À Brest, ils m'ont un peu déçu. Ils n'ont pas été irréductibles comme d'habitude, malheureusement. Mais on espère que la prochaine grille sera un 14 sur 14 avec un Mexi Pactole de. C'est 400 000, je crois, ou 200 000 500 000. 500 000 euros. Donc, 500 000 euros à gagner. C'est pas mal. Patrice Basile, l'autre pro d'entre nous, puisque lui, il a déjà réalisé le 14 sur 14 et là, il a fait un 12 sur 14. C'est pas mal non plus. Oui, c'était une belle grille, qui a pas payé, mais qui était quand même intéressante. Donc ça prouve qu'on est encore dans le rythme. Maître Pascal, bonsoir. Bonsoir, on y. Vous savez que j'ai un client pour vous. Pas de souci, on est là pour Le ça. Varis Saint-Germain, et oui, le Varis Saint-Germain, vous avez bien entendu, Varis Saint-Germain, le PSG accusé de, enfin, l'AVAR, accusé de délit de favoritisme envers le Paris Saint-Germain. C'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on le tourne. Vous allez plaider quoi? Attention au harcèlement. Ça va finir en plainte conventionnelle, c'est tout ça. Il y a que le PSG, toujours le PSG. Toujours le PSG. En plus, on va le dire à ce monsieur-là qui nous envoie ses clients à chaque fois. Sylvain Bebel est également parmi nous. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Hein. Alors Sylvain Bebel qui est un ancien de la Red Star, donc amoureux bien évidemment du ballon rond. Hein. Oui, exactement. On regrette les belles années du football guadeloupéen. Ah, tout à fait. Effectivement, l'époque où il y avait le Signe Noir, la Gauloise, même le CSC de Capesterre, l'Étoile de Mornalo, le CSM et même la SPL de Port-Louis avec Rilsi, Makiaba, etc. Et vous avez joué avec quelques personnalités qu'on connaît bien en Guadeloupe, quelques-uns que vous pouvez nous rappeler Oui, oui, tout à fait. Je peux rappeler donc Lolo Dolk. Ah oui, très bien. Lançois, Eléor. Aussi. Richard Eléor. Richard Eléor. Très bon joueur. Il y avait aussi un Guyanais qui s'appelait Otili. Et puis Séverin, Fred Séverin. Et puis donc mon époque, ma génération, c'est Gendré. Ah oui, Gendré. Et Rico. Les belles années de la Red Star. Oui, oui. Quel est votre regard aujourd'hui sur le football local? Niveau. Alors, le niveau, je trouve que, bon, au niveau du rythme, au niveau de l'engagement, c'est vrai que c'est beaucoup plus costaud, ils vont beaucoup plus vite. Mais au niveau de la technique même... Avant, il y avait plus de manières de ballon. Voilà, il y avait plus de techniciens, comme on disait, de manières de ballon. Et c'est un peu dommage. Bon, alors d'ailleurs, ça se ressent par rapport au public. Hein, et le public est moins concerné. Il y a moins de gens. Concerné, moins également présent Ouais. dans les stades de Guadeloupe. Merci en tout cas à vous d'être parmi nous. Sylvain Bebel qui, bien évidemment, tout au long de la soirée, va vous distiller ses pronostics également et sa vision des rencontres que nous aurons à décortiquer tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, les amis. Le beau football, c'est aussi la Ligue des Champions. On a eu donc nos deux clubs, nos deux représentants en Ligue des Champions cette semaine qui n'ont pas perdu. Le Paris Saint-Germain qui bat difficilement, j'ai même envie de dire laborieusement, le RB Leipzig et puis Lille qui a été tenu en échec sur sa pelouse par le FC Séville. Les Lillois qui n'ont toujours pas gagné en Ligue des Champions, hein, Pascal. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours cette espèce d'analogie par rapport au verre à moitié vide ou à moitié plein par rapport à Lille. On reste un peu frustré, on se dit, bon voilà, ils ne méritent pas, et pourtant au niveau comptable, bon, c'est compliqué pour eux, voilà. Mais ce qu'on appelle la leçon, on va dire, l'ardoise qu'il nous donne à chaque fois n'est pas si mauvaise que ça. On sent qu'il, voilà, comme il même dit l'entraîneur à un moment, il manque juste un petit truc, un petit plus. Voilà, mais il y a quand même de quoi. Moi je dis, face au FC Séville, c'était pas un club, c'était pas Malmö. On va revenir, bon, pas trop vite sur la Ligue des Champions, mais c'était pas Malmö en face, c'était pas un club de catégorie secondaire. Donc je pense que face à Séville, ça reste pour moi une performance. On aurait pu voir une défaite de Lille hier, et voilà. Patrice Basile, le Paris Saint-Germain inquiète. Oui, enfin le Paris Saint-Germain fait du Paris Saint-Germain pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui joue par à coup avec des joueurs qui sont plus ou moins en forme. On a à peine vu la défense, on a à peine vu Marquinhos, on a à peine vu Kipembe. Donc on dirait que pour l'instant ils gagnent, tant mieux, en jouant mal. Donc qu'est-ce que ce sera quand ils joueront bien? Bon. Guillaume Michaud, on n'a pas le sentiment quand même qu'au Paris Saint-Germain,
Ce sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les individualités qui masquent ce collectif qu'on attend beaucoup. Je partage un peu l'avis de Patrice, hein. Ils sont mi-figue, mi-raisin. Ils sont bien payés, en fait, je trouve, par rapport à ce qu'ils produisent, globalement. Et puis, comptablement, bon, ça fait 7 points. Je pense qu'ils passeront au prochain tour. De l'autre côté, Lille, ils ont 2 points. C'est pas terrible, mais en fait, finalement, les deux équipes avec lesquelles ils sont en compétition, c'est Séville, ils ont 3 points. Wolfsburg, ils ont 2 points. Donc, finalement, c'est comme si on repartait quasiment de zéro. Donc voilà, à suivre. Après, un petit clin d'œil au Bayern Munich qui a dévoré son adversaire, le Benfica, et à l'Ajax qui m'enchante à chaque match, chaque semaine, où ils jouent en Ligue des Champions. C'est beau avoir joué, ils ont mis 4-0 à Dortmund quand même. Donc C'est vrai que c'est des équipes à suivre, hein. C'est vrai que les Bataves ont réussi à refaire une équipe 2 ans après. C'est pas mal. Alors, moi, je vais me tourner vers le sage, Sylvain Bébel, qui est également l'expérimenté de cette équipe ce soir. Quel vainqueur pour cette Ligue des Champions 2021? Alors, quel vainqueur, c'est difficile, je pense au jour d'aujourd'hui, de faire un pronostic définitif. Mais il y a Manchester City, le Bayern, l'Ajax, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout il y a 2 ans. Hein. Mais bon, et puis Paris reste quand même une place forte, notamment avec l'arrivée de Messi. Donc, je pense que le vainqueur sera dans ces 4 équipes-là. Bon, on prend date et on note bien que en ce jeudi 21 octobre 2021, il a cité donc parmi les favoris de la Ligue des Champions le Paris Saint-Germain. Les amis, on a parlé de football, on va parler maintenant de gros sous avec celle-là. Regardez, elle va s'afficher sur votre écran. C'est cette grille numéro 70 du Paris Sport Loto Foot 15. Elle peut vous permettre de gagner 500 000 euros. Et oui, 500 000 euros avec ces 14 rencontres au programme que je vais d'ailleurs vous citer. Marseille, Paris Saint-Germain, Monaco, Montpellier, Lens-Metz, Lorient, Bordeaux, Reims, 3, Rennes, Strasbourg, FC Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad, Betis Séville, Rayo Vallecano, Inter Milan, Juventus de Turin, AS Roma, Naples, FC Cologne, Bayer Leverkusen, West Ham, Tottenham et Manchester United, Liverpool. Il y a quand même, vous avez constaté, messieurs, qu'il y a 4 classicos. Ah, c'est du lourd, hein, ça doit 4 être classicos sur cette grille avec Paris Saint-Germain, Marseille, Paris Saint-Germain, avec FC Barcelone, Real Madrid, Inter, Juventus et puis le dernier Liverpool, Manchester United contre Liverpool. Donc voilà le programme, les amis. On commence par le premier match. Bien évidemment, il s'agit de Marseille, Paris Saint-Germain, pour la 102e confrontation entre les deux clubs. Le Paris Saint-Germain est invaincu à Marseille depuis maintenant 9 rencontres. La dernière victoire marseillaise remonte au 20 mars 2011. Pour moi, la victoire du Paris Saint-Germain ou encore le match nul, mais je ne vois pas Marseille s'imposer face à ces Parisiens-là. Maître Bon. Oui, qu'on en dise, ça reste le classique, en tout cas français, match de panache. Match important pour les deux équipes. Match peu déséquilibré, vous l'avez dit, qui serait donc au bénéfice de l'invité, de l'invité qui a bien mangé depuis quelques années dans cette forteresse, normalement. Moi, je me rappelle à l'époque, et M. Bell peut le dire, à l'époque où quand on venait à Marseille, on tremblait. Et là, depuis quelques temps, depuis Ronaldinho, voilà, on a une espèce de blessure qui est restée. Voilà. Donc c'est pour ça que sur ce match-là, il y a un rôle, notre handicap, c'est bien évidemment le fait que Marseille joue aujourd'hui. Paris n'a même pas joué hier, mais il va jouer mardi. Donc en termes de récupération, voilà, tous les voyants sont plutôt ouverts du côté du PSG. Donc je reste tout de même convaincu qu'on le sait très bien, et Patrice va sûrement le dire après moi, que ça reste un match hors norme par rapport au championnat et que Marseille va jouer différemment face à Paris. Donc j'ai fait une couverture complète. Soit victoire de Marseille à domicile, soit un match nul, ça peut être une bonne neutralisation, ou soit une victoire qui serait logique du PSG à l'extérieur. Regardez ce synthé qui va s'afficher, vous allez voir le nombre de victoires et donc de part et d'autre pour cette confrontation entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et vous allez voir que ce sont les Parisiens qui, au bilan des 101 confrontations, mènent 45 victoires à 33, Patrice Basile. Ben, en fait, c'est un classico. On a 4 classicos pour le prix d'un cette semaine. Et ça, c'est super. Mais évidemment, notre classico à nous, Marseille, PSG, c'est quand même le plus important. Alors moi, j'ai déjà vu le match. Je l'ai vu. Je l'ai vu en rêve. En fait, c'est le même match que contre les Psy que Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on aura la même tactique. Sampaoli a vu comment ça fonctionnait. Donc, il va nous faire le même match
Marseille, c'est vrai, aura 2 jours de moins de récupération, mais ça sera un super match. Et comme pour Leipzig, je pense que Paris va gagner. Donc je mets Paris vainqueur de ce match. Guillaume? Moi, en début de saison, j'essaie de trouver les matchs que Paris peut perdre. Et parmi ces matchs que Paris peut perdre, il y a peut-être le déplacement à Marseille, effectivement. Ce que je peux craindre de la part des Parisiens, en temps normal, ils gagneraient, il n'y a pas de souci. Ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas perdus là-bas. Ce que je crains, c'est qu'ils viennent avec un peu trop de confiance. Paris, ils ont gagné des matchs où ils ont eu beaucoup de réussite quand même. Le jeu n'est pas forcément flamboyant. Et en face, ils ont une équipe qui pourra être motivée par Sampaoli. Il adore ce type de match. Je pense qu'ils seront prêts. Et donc j'ai mis mon triple là-dessus, couverture totale. Tout est possible. Alors Sylvain? En ce qui me concerne, je pense que Paris va gagner et on verra du très grand Mbappé. Je crois que Mbappé va mettre de l'eau dans les yeux des Marseillais. Alors, tout au plus, ils peuvent espérer un match nul. Mais moi, je pense que Paris est très critiqué justement sur son jeu. Et je crois qu'on verra du grand Mbappé et avec Messi également. Le match suivant, match numéro 2 entre Monaco et Montpellier. 62 confrontations entre les deux formations. Montpellier n'a battu Monaco qu'à 7 petites reprises. La dernière victoire héroltaise, eh bien, regardez bien, elle remonte au 14 février 2020. Et je vous propose de suite, d'ailleurs, le synthé. Vous allez voir que Monaco mène très très largement, 36 victoires à 7 face à cette équipe de Montpellier. Je vois bien les Monégasques remporter cette partie. Maître Pascal. Bon. Nous avons les mêmes visions, vous et moi, au niveau de ce match-là. Moi, je vois contre tout attend, puisque si on regarde donc les dernières sorties de ces deux clubs, on pourrait dire que Montpellier pourrait faire un bon coup chez les Monégasques qui n'ont pas ce 12e homme que connaissent certains clubs du Sud, à savoir le public. Donc, oui, petit avantage à Montpellier, mais tout de même, sur cette confrontation, je vois Monaco se ressaisir. Et je vois Montpellier revenir un petit peu aller dans ses travers parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, ils ont fait de beaux matchs, mais je pense que Monaco a à cœur de ne pas lâcher les premiers de la classe. Oui, c'est sûr que ça va être un match qui va être difficile pour les deux équipes. C'est compliqué de dire qui va gagner, qui va perdre, parce que les deux équipes ont besoin de points. D'un côté, vous avez un Monaco qui est un petit peu en dents de scie en ce moment. Vous avez un Ben Yedder qui marque moins. Vous avez... il y a également la fatigue du match de Ligue des Champions, enfin de Europa. Il y a Montpellier qui vient de battre Lens, donc qui ont quand même une dynamique différente. Donc moi je crois que ça va être un match intéressant, mais qui va aboutir au nul. Donc moi je dirais match nul sur cette rencontre. Ben, quand on analyse un peu les dynamiques des deux équipes, on a effectivement Monaco qui a 3 victoires nuls, une défaite sur les 5 derniers matchs, et de l'autre côté Montpellier qui a 3 nuls, une défaite et une victoire. Donc c'est pas forcément facile à pronostiquer. Après je dirais comme que Monaco sera, je pense, assez préparé pour ce match. Bon, malgré tout, ils ont du mal à battre les gros, les Lyon, les Marseille. Mais contre Montpellier, je pense que ça passera. Donc le 1 ou le nul éventuellement. La victoire à domicile ou le nul. Moi, je pense que Monaco va se ressaisir, parce que là, ils sont un petit peu dos au mur. Ça peut être pour un match référence pour se relancer. Donc, je joue Monaco. Victoire donc de Monaco. Match suivant, match numéro 4 entre Lens et Metz. Lens qui n'a plus battu Metz depuis le 13 mai 2016. Les deux équipes doivent se racheter, mais les Messins n'ont plus gagné dans l'Art 3 depuis maintenant 7 matchs, toutes compétitions confondues. Ça va être compliqué pour Metz qui est un peu dans le dur en ce moment. On va regarder également le synthé qui va nous proposer l'historique des rencontres entre ces deux formations. Vous allez le voir, messieurs, sur votre écran dans quelques instants. Regardez bien, il y a eu 109 confrontations entre les deux formations. Ce sont les Lensois qui mènent 48 victoires à 34 et les deux formations ont fait donc 27 fois match nul. Maître Pascal. Mais moi, je dis que les deux clubs ont à cœur de retrouver la confiance. Alors, on a un Lens qui est deuxième, donc un rapport déséquilibré avec une équipe du 18e, Metz. Mais Metz recherche cette meilleure victoire, ou en tout cas renouer avec la victoire face à un club qui est assez constant, mais qui patine et qui peut-être est dans une position un peu flatteuse par rapport à ce qu'elle pourra donc prétendre à la fin de l'année. Donc je me dis, un match très ouvert. À mon sens, il n'y aura pas de cadenassage autour de match nul, mais pour une victoire qui va confirmer son rang de second de Lens, ou soit une victoire à l'extérieur de Metz, qui a vraiment besoin de points au détour de ce qu'elle produit comme jeu dans cette compétition.
Alors moi je pense honnêtement qu'il n'y aura pas photo sur ce match. Je pense que Lens va gagner très facilement. Pourquoi? D'abord parce que Lens a prouvé depuis le début de la saison que c'était une équipe qui avait une manière de jouer très offensive et qui marquait beaucoup de buts. Ils ont eu un petit coup de mou dernièrement, mais à mon avis ce n'est que passager. À côté il y a Metz qui a beaucoup d'absents, qui a un football qui est un petit peu éteint. Et quand on voit le Lens du début de saison, je pense que ce match va se passer très bien pour eux. Encore une fois, coup de chapeau à leur entraîneur qui s'appelle Frank Hayes, comme tout le monde sait, et qui a vraiment donné à cette équipe l'allant qu'elle a aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, je pense qu'il est pour beaucoup dans le succès de Lens aujourd'hui. Effectivement, Lens est sur une bonne dynamique. Sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires, 2 défaites. De l'autre côté, Metz, c'est 4 défaites et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc Lens est clairement favori. Je pense qu'ils vont l'emporter, mais quand même attention à Metz. Ils sont dangereux à l'extérieur. Ils sont plus à l'aise bizarrement à l'extérieur qu'à domicile. Donc je vois bien ouvrir le score, mais victoire de Lens au final. Oui, moi, à mon avis, à l'inverse de Hens, c'est ça Hayes, voilà. Antonetti, justement, là, il est dans une dynamique plutôt une mauvaise spirale. Donc, Lens va se relancer, d'autant plus qu'ils ont perdu, je crois, le dernier match. Donc, ils ont besoin de retrouver leur football, et qui est un très beau football d'ailleurs, depuis le début de saison, voire même depuis la saison dernière. Donc, il n'y a pas photo. Lens. Il n'y a pas photo Lens et nous allons faire une petite photo du côté du Morbihan avec ce Lorient-Bordeaux. Et oui, direction la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne, il paraît. Ben justement, les Bretons ont toutes les chances de perdre, à mon avis, ce match-là face à Bordeaux. Même si les deux équipes qui se sont déjà rencontrées 38 fois, vous allez voir, 38 rencontres depuis 1970 précisément. Et vous allez voir que Lorient n'a gagné qu'à 5 reprises face à Bordeaux. Donc je vois bien les Bordelais pour le coup, mais moi je fais confiance au stade, vous avez vu, mais je vois bien les Bordelais remporter ce match, ce 39e acte des confrontations entre Lorient et Bordeaux. Oui, Oni, on peut parler de ce sens si on reste sur une chronologie historique de ces victoires, mais si on regarde quand même depuis quelques années, Lorient est à un autre niveau de la grande époque du Bordeaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré ce classement un peu modeste de Lorient, moi je vois plutôt justement les huîtres escaver donc le vin blanc et gagner à domicile. Bordeaux, c'est vrai qu'il y a du mieux. C'est un Sud-Coréen qui a mis un super but la semaine dernière. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est naissant, mais on n'est pas à domicile, on est à l'extérieur. On connaît aussi les caractéristiques techniques de ce terrain lorientais. À domicile, je vois plutôt quand même Lorient se remettre en selle. Lorient et Bordeaux sont deux équipes qui ont un peu les mêmes difficultés. Ça défend, mais ça marque pas beaucoup. C'est que ça, c'est le problème. Lorient vient d'en prendre 4 quand même contre Marseille. C'est un traumatisme. Bordeaux, en fait, Bordeaux, depuis le début de la saison, va de mieux en mieux. Donc, jusqu'où s'arrêteront-ils? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même des individualités qui sont intéressantes, comme Wong notamment, Wong Wijo, qui est le Coréen qui fait la différence là-bas. Vous avez Kolseni, vous avez Adli, qui sont des joueurs maintenant qui ont quand même une certaine expérience. Donc, attention, ce match va être compliqué. Lorient est chez lui, bien sûr. Donc, ça, les Bretons, on peut pas, c'est compliqué d'aller les battre chez eux, mais quand même. Donc, moi, encore une fois, ce match-là, je le verrai bien en nul. Statistiquement, sur les 5 derniers matchs, les deux équipes ont la même dynamique. 3 nuls, une victoire, une défaite. Donc, on pourrait s'attendre à un match équilibré. Mais je donne un petit avantage à Lorient parce qu'ils seront déjà à domicile. Et que la seule défaite qu'ils ont eue, c'était contre Marseille. Ça s'est joué dans les dernières minutes. Dans le contenu, c'était quand même pas mal. Donc, victoire de Lorient à domicile. Moi, je jouerais plutôt pour un match nul, comme Patrice. Lorient a quand même un bon fond de jeu. Bordeaux a quelques individualités, mais Bordeaux reste une équipe très irrégulière et donc capable du meilleur comme du pire. Donc, je jouerais quand même un match nul. Il va jouer donc le match nul. En tout cas, moi, je reste sur ma grosse cote, victoire de Bordeaux à Lorient. Les amis, on va marquer la première pause de cette émission. On se retrouve juste après. Je vous rappelle que vous êtes bien sûr dans la feuille de match. À tout de suite.